Vent naturel qui court le long des champs. Barrière contre le vent et l'érosion, les haies, elles sont protégées. Il est interdit de les abattre sans autorisation. Pourtant, 23 500 km disparaissent chaque année en France. Dans la campagne bretonne, cet agriculteur a arraché 350 mètres en toute illégalité. Ça a été abattu il y a 1 an. Il y avait des chênes et de la saule et peut-être un érable ou deux. Éleveur de vaches à viande, il cultive ses parcelles pour nourrir ses bêtes. Acculé financièrement, il dit ne pas avoir eu le choix. Selon lui, les haies faisaient concurrence à ses céréales. Avant, les arbres cachaient les cultures et donc il n'y avait pas assez de luminosité. Derrière, il y avait une baisse de rendement. Et depuis que les arbres ont été coupés, donc il y a une augmentation de rendement de 1 à 2 tonnes à l'hectare. On a fait gagner sur toutes les parcelles 2500, 3000. 3000 € sur une exploitation comme la vôtre, c'est important? C'est très important, ouais. Très très important. Pour cet arrachage, il risque 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Supprimer des haies pour produire plus, un choix néfaste pour l'environnement. Cet agriculteur militant veut nous le prouver. Il prend l'exemple de cette parcelle, 25 hectares de blé. Un seul et même champ, à la place d'une quinzaine dans les années 60. Aujourd'hui, plus aucune haie. Conséquence, des terres plus exposées aux aléas climatiques. Ici, avec un énorme orage en septembre 2021 ou 2022, je ne sais plus, le champ venait d'être labouré, et ben, toute la terre est partie sur les routes, dans les fossés, dans les rivières, et donc voilà, quoi, le champ a été détruit. Depuis 1950, 70% des haies ont disparu, et avec elles, tout un écosystème. Tout a été cassé, détruit. On n'a plus que cette morne plaine qui n'a plus de vie. On voit bien qu'on est dans un coin où il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de champs, il n'y a plus rien, il n'y a plus que du blé. Comment convaincre les agriculteurs de conserver leurs haies? En Mayenne, il existe une filière de gestion du bois issu du bocage. Jacques Linet, éleveur laitier, en fait partie. Depuis 22 ans, il se chauffe exclusivement grâce au bois de sa haie. C'est du bois que j'ai coupé sur à peu près, on va dire, 100 mètres linéaires. Hein. Et je vais avoir à peu près 50 à 70 mètres cubes de bois, je pense, qui équivaut à ma consommation annuelle. Si j'avais une chaudière à fioul, je serais plus près de 4 à 5 000 litres de fioul. 3 000 € d'économie par an et une gestion durable de la haie. Chaque année, il coupe un tronçon puis n'y touche plus. Un exemple pour la filière. Tous les merisiers qu'il a coupés, qui passent dans la déchiqueteuse aujourd'hui, celui-là, dans 20 ans, dans 15-20 ans, vous avez le même diamètre. Le système racinaire est tellement implanté, il est puissant. C'est pour ça, préserver ça, ça a encore plus de sens que de planter des haies. Les agriculteurs vertueux sont encouragés financièrement. Grâce au label haie, ils touchent 7 € par hectare et par an.